Et si l'abîme qui s'est creusé entre vous n'était pas une fracture, mais le moule même dans lequel l'union ultime est en train de se couler? Si le silence qui te sépare n'était pas le vide, mais la matière première, dense et vibrante, à partir de laquelle une nouvelle forme de présence est lentement sculptée? Nous avons tant mythifié la fusion, cette rencontre d'étincelles où les cieux semblent s'ouvrir. Nous l'avons nommée reconnaissance, destin, accomplissement. Et pourtant, lorsque vient la séparation, ce retrait brutal, ce silence qui semble nier toute la lumière précédente, nous l'interprétons comme un échec, une erreur cosmique, la preuve que nous nous sommes trompés. Et si nous avions tout inversé? Et si la fusion n'était que la graine plantée dans le sol de deux consciences, et la séparation, la nuit nécessaire où cette graine, enfouie dans l'obscurité totale, commence son travail secret de germination? La séparation n'est pas l'antithèse de l'union. Elle en est la phase architecturale la plus cruciale. Imaginez deux astres qui, après un rapprochement fulgurant, se mettent soudain à orbiter à une distance précise, stable, presque froide. Ce n'est pas un rejet. C'est la mise en place d'un système gravitationnel durable. La fusion initiale était une collision libérant une énergie folle, incontrôlable. La séparation est l'univers qui installe les lois de la physique qui vont permettre à ces deux corps célestes de danser ensemble, éternellement, sans se consumer ni se perdre. Elle crée l'espace pour la gravité respectueuse, celle qui attire sans engloutir. Le premier mouvement, la reconnaissance, était un éveil au niveau de l'âme. C'était savoir, dans l'absolu, que l'autre existe comme partie d'un même tout. La séparation est l'éveil au niveau de l'être incarné. C'est l'âme qui dit à la personnalité, à l'ego, au corps de chair, maintenant, apprends. Apprends à porter, seul, le souvenir de cette totalité. Apprends à générer, dans l'isolement apparent, la fréquence de l'union. Car l'union que nous venons de goûter n'était pas un cadeau à recevoir, mais un état à apprendre à produire. Ainsi, cette distance douloureuse n'est pas un châtiment. C'est un atelier d'autonomie sacrée. Pendant la fusion, tu as peut-être cru que la paix, la joie, la complétude venaient de l'autre, par l'autre. La séparation te démontre, avec la rigueur d'un maître exigeant, qu'elles doivent venir de toi, en toi. On ne te retire pas l'autre pour te punir. On te retire le béquillage pour que tu apprennes à marcher avec tes propres jambes spirituelles. Tu ne perds pas ta source de lumière, tu es contraint de découvrir le générateur qui est en toi. L'autre n'était pas le soleil, il était le miroir qui t'a montré que tu avais, toi aussi, la capacité de rayonner. La séparation, c'est le moment où on retire le miroir et où on te dit, maintenant, rayonne. Pour de vrai. Sans reflet pour te le confirmer. Si cette vision de la séparation comme atelier de souveraineté trouve un écho en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage ce que tu as découvert être ton propre générateur. Cette période est donc celle de la désidentification. Tu t'étais identifié à la connexion, au duo, au « nous ». La séparation te force à te réidentifier au « je ». Non pas un « je » égoïste et séparé, mais un « je » souverain, entier, conscient de sa propre valeur et de son propre pouvoir créateur. C'est le passage d'un amour de dépendance, je suis complet grâce à toi, à un amour de choix conscient, je suis complet et je te choisis. Le premier est une nécessité biospirituelle. Le second est l'acte libre d'un dieu ou d'une déesse. En réalité, vous ne vous séparez pas. Vous individualisez vos champs énergétiques. Pendant la fusion, vos énergies étaient enchevêtrées, souvent de façon chaotique. Vos peurs se nourrissaient mutuellement, vos blessures s'activaient en miroir, créant une tempête émotionnelle intense. La séparation est le temps où chacun retourne dans son propre espace sacré pour pacifier son propre champ. Pour éteindre ses propres feux, panser ses propres plaies, ranger son propre territoire intérieur. C'est un acte d'hygiène énergétique profond et nécessaire. Vous ne pouvez pas construire un foyer commun dans un champ de bataille. Il faut d'abord que chacun nettoie son propre côté de la frontière. C'est pourquoi la séparation est souvent accompagnée de ce sentiment de purge intense. Les vieilles blessures, les schémas ancestraux, les peurs archaïques remontent à la surface avec une violence inouïe. Ce n'est pas parce que l'autre les active à distance par magie noire. C'est parce que son âme, en se retirant, a cessé d'être un anesthésiant. Sa présence, même conflictuelle, servait de distraction. Son absence retire le pansement et expose la blessure à l'air libre, forçant la guérison véritable. Il ou elle n'est plus là pour jouer le rôle du sauveur ou du bourreau. Tu es face à toi-même. Et c'est dans cette confrontation solitaire avec tes propres démons que tu deviens fort, que tu deviens guéri.
que tu deviens un partenaire capable de se tenir debout et non de s'appuyer. Ainsi, la séparation accomplit un autre miracle, elle dépersonnalise la croissance. Tes problèmes ne sont plus à cause de lui ou à cause d'elle. Tes peurs ne sont plus qu'il va partir. Tes insécurités ne sont plus liées à ses actions. Tout se recentre sur tes oui. Sur ta relation à l'abandon, sur ton sentiment de valeur, sur ta capacité à être en paix seul. C'est un cadeau d'une valeur inestimable. Cela te permet de faire le travail pour toi et non pour récupérer l'autre. Et c'est seulement lorsque le travail est fait pour soi qu'il est authentique et durable. Alors, que se passe-t-il dans l'invisible pendant ce temps? Vos âmes, libérées du drame de la personnalité, continuent leur dialogue sur un plan subtil. La connexion n'est pas rompue, elle est amplifiée en qualité. Elle passe du plan émotionnel chargé, désir, peur, jalousie, nostalgie, au plan de l'âme pure, reconnaissance, soutien, alignement. Vous ne vous parlez plus à travers les textos anxieux, mais à travers la croissance silencieuse, les rêves partagés, les intuitions synchrones. Vous construisez les fondations de votre futur lien sur le roc de votre transformation individuelle et non sur le sable mouvant du besoin émotionnel. L'union qui peut émerger après une telle séparation n'a donc rien à voir avec la fusion initiale. Ce ne sera pas une reprise, mais une création nouvelle. Vous ne reviendrez pas l'un vers l'autre comme deux naufragés s'accrochant à la même épave. Vous viendrez l'un vers l'autre comme deux capitaines, chacun maître de son propre navire après avoir traversé la tempête et décidant de naviguer de conserve vers un horizon choisi. L'attraction ne sera plus basée sur le manque, mais sur la reconnaissance de la souveraineté conquise. L'amour ne sera plus un besoin, mais un choix célébré chaque jour. La séparation, ainsi démystifiée, apparaît alors pour ce qu'elle est, non pas une malédiction, mais le parcours initiatique obligé pour passer d'un amour romantique, souvent enfantin dans ses attentes, à un amour conscient et co-créateur. Elle est le creuset où ton individualité est purifiée et fortifiée, afin qu'elle puisse, le moment venu, s'engager dans une alliance non par faiblesse, mais par puissance partagée. Ne maudis donc plus la distance. Bénis-la. Elle est le sculpteur invisible qui est en train de te dégrossir, de toi et de l'autre, pour révéler les formes pures et compatibles qui pourront enfin s'emboîter, non par hasard ou par besoin, mais par conception divine. Le silence n'est pas un oubli. C'est la concentration la plus profonde de l'univers sur le chef-d'œuvre que vous êtes, chacun de votre côté, en train de devenir. Et lorsque les deux œuvres seront achevées, elles se révéleront faites pour être exposées côte à côte, dans une galerie qu'on appelle l'éternité. Ainsi, tu contemples la séparation non plus comme une fracture, mais comme l'atelier secret où ton être souverain est patiemment sculpté. La distance, démystifiée, révèle sa fonction sacrée, forger en toi l'autonomie, la paix et la force qui seules peuvent soutenir une union éternelle. Mais une fois cette vérité intellectuelle saisie, une question pratique, charnelle, s'impose: comment traverser cet atelier sans en sortir brisé? Comment vivre cette solitude imposée sans sombrer dans le désespoir ou la résignation amère? Comment faire de cette phase non plus une épreuve à subir, mais un terrain de pratique où cultiver, jour après jour, la fréquence même de l'union future? Car le risque serait de comprendre la théorie tout en continuant à vivre la séparation comme une punition, une attente passive et douloureuse. Le défi est de la transformer en une pratique active de co-création à distance. Tu n'es plus une victime du temps, tu en deviens l'artisan conscient. Chaque jour où tu respires dans cette réalité d'apparente absence est un jour où tu peux choisir de bâtir la qualité vibratoire de la présence à venir. Cela commence par un déplacement radical de ton attention. Au lieu de la focaliser sur l'absence, elle n'est pas là, elle ne donne pas de signe, tu l'orientes vers la présence que tu es en train de devenir. Ton point de focus n'est plus ce qui manque à l'extérieur, mais ce qui émerge à l'intérieur. L'énergie folle que tu dépensais à analyser des silences, à décrypter des signes, à ressasser des souvenirs, devient soudain disponible. C'est une énergie colossale. Que vas-tu en faire? Tu peux la réinvestir dans le seul projet qui garantisse ton évolution et, par là même, l'évolution de la connexion, le projet de ton propre alignement. Pratiquement, cela ressemble à quoi? Cela ressemble à des choix quotidiens, infimes en apparence, mais d'une puissance alchimique profonde. Le matin, au réveil, au lieu de laisser ta première pensée être un scan anxieux de ton téléphone ou un souvenir douloureux, tu choisis de poser une intention. Une intention simple: aujourd'hui, je choisis la paix. Je choisis de m'honorer.
Je choisis de faire un pas, aussi petit soit-il, vers ce qui me fait vibrer. Ce n'est pas une affirmation creuse. C'est un acte de souveraineté qui oriente ton champ énergétique pour la journée. Ensuite, tu passes à l'action. Un petit pas. Faire un repas qui te nourrit vraiment. Marcher dans la nature et sentir le soleil sur ta peau. T'inscrire à ce cours qui te faisait envie. Appeler un ami pour rire. Chacune de ces actions, choisies en conscience, est une déclaration vibratoire. Elle déclare à l'univers et à ton propre subconscient « Je suis vivant. Je prends soin de ma vie. Je crée de la beauté et de la joie, indépendamment de toute circonstance extérieure. » Ces actions ne sont pas des distractions pour passer le temps. Ce sont les briques vivantes du sanctuaire intérieur que tu es en train de construire. Un sanctuaire de paix, d'autonomie joyeuse, de respect de soi. Et c'est dans ce sanctuaire-là, une fois achevé, qu'une véritable union pourra être accueillie, car elle n'y entrera pas comme un sauveur, mais comme un invité d'honneur. Si cette pratique de l'attention déplacée et des petits pas fait écho en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Partage le petit pas souverain que tu as fait aujourd'hui. Dans cet atelier, tu vas aussi rencontrer inévitablement tes visiteurs les plus tenaces. La vague de tristesse, la pointe de colère, le sentiment d'injustice, la peur de l'oubli. L'ancien réflexe était de les combattre, de les refouler, ou de les nourrir jusqu'à l'obsession. La nouvelle approche, celle de l'artisan conscient, est de les accueillir comme des matériaux. Une émotion n'est plus un tsunami qui te submerge. C'est une donnée énergétique qui traverse ton champ. Tu peux l'observer. Ah, voici de la tristesse. Elle est là. Tu peux lui donner de l'espace, sans t'y identifier. Je te sens, tristesse. Tu peux être là. Je ne suis pas toi. Et surtout, tu peux lui demander, qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Quelle partie de moi a besoin de soins, de reconnaissance, d'amour? Cette tristesse pointe-t-elle vers un besoin de réconfort que je peux me donner? Cette colère signale-t-elle une frontière violée que je dois réaffirmer? En travaillant ainsi, tu ne subis plus tes émotions, tu les métabolises. Tu transformes la souffrance brute en conscience. Et chaque parcelle de conscience ainsi gagnée est une pierre précieuse ajoutée à la fondation de ton être. C'est un travail intime, souvent invisible, mais d'une puissance transformatrice absolue. C'est cela, forger sa souveraineté, devenir capable de contenir et de transformer ses propres tempêtes. Peu à peu, un changement imperceptible au début, puis de plus en plus flagrant, s'opère. Tu te découvres heureux, seul. Non pas dans le sens d'un renoncement amer, mais dans le sens d'une plénitude authentique. Tu apprécies tes propres compagnies, tes propres pensées, le silence de ton foyer. Tu génères ta propre joie. Ce n'est pas un état de perfection permanente, mais une base solide de paix à partir de laquelle tu peux naviguer les hauts et les bas de la vie. Et c'est précisément cet état qui désamorce toute dynamique de dépendance future. Lorsque tu atteins cette paix, le désir de réunion ne disparaît pas, mais il change de nature. Il n'est plus un besoin criant, une condition à ton bonheur. Il devient un désir pur, un souhait de partager la plénitude que tu as créée, avec quelqu'un qui a, de son côté, fait le même travail. La motivation n'est plus « reviens, j'ai besoin de toi pour être bien ». Elle devient « ce serait magnifique de partager cette paix avec toi ». Et dans l'invisible, que se passe-t-il? Ton travail n'est pas isolé. En alignant ta propre fréquence, en pacifiant ton propre champ, tu envoies une onde cohérente à travers le lien qui vous unit. Tu cesses d'émettre la fréquence chaotique du manque, de la peur, de la demande, qui crée une pression et souvent une répulsion chez l'autre. Tu émets désormais une fréquence de paix, de plénitude, de stabilité. Cette fréquence est une invitation non verbale, une démonstration vivante de ce qui est possible. Elle peut agir comme un phare pour l'autre dans son propre brouillard, non en l'attirant par un besoin, mais en lui montrant, par ton exemple vibratoire, le port vers lequel il pourrait lui aussi naviguer. Ton travail sur toi devient ainsi le plus grand service que tu puisses rendre à la connexion. Tu nettoies ton côté du pont. Tu allumes ta propre lumière. Et cela change tout le paysage. Alors, un jour, tu te surprendras à penser à l'autre, et tu réaliseras que la charge émotionnelle a changé. La poignée au cœur est peut-être encore là, mais elle est douce, mélancolique, teintée de gratitude. Tu ne pleures plus sur ce qui a été perdu, mais tu souris à ce qui a été vécu et à ce qui a été déclenché en toi. Tu as intégré la leçon. Le lien n'est plus une corde qui te tire douloureusement, il est devenu un fil d'or léger, une connexion subtile que tu portes en toi,
sans qu'elle n'entrave plus ta liberté. Tu es libre. Libre d'aimer sans attachement. Libre d'avancer, que l'autre soit présent ou non. C'est à ce moment-là que la séparation a véritablement accompli son œuvre. Elle t'a rendu à toi-même, entier, autonome, paisible. La suite logique de cette réalisation n'est pas nécessairement une réunion dramatique. C'est l'ouverture à la vie sous toutes ses formes. De ta plénitude retrouvée, tu attires naturellement des expériences, des rencontres, des joies qui résonnent avec cette nouvelle fréquence. Ta vie devient riche et pleine, non en attendant l'autre, mais parce que tu as fait le travail. Tu es devenu un être attractif, non par une stratégie de séduction, mais par la simple radiation de ton alignement. Et de cette place, tout devient possible. Une réunion sous une forme nouvelle et plus consciente? Peut-être. Une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, sur des bases saines? Peut-être. Une vie épanouie et aimante, avec ou sans partenaire romantique traditionnel? Absolument. La séparation, ainsi traversée en conscience, cesse d'être un chapitre douloureux de ton histoire pour devenir le cœur même de ta renaissance. Elle n'était pas l'obstacle à ton union, elle était le passage obligé pour que toute union future ne soit plus une nécessité, mais un choix glorieux et libre. Tu n'as pas survécu à une épreuve. Tu as obtenu un diplôme d'âme. Et ce diplôme, c'est la maîtrise de ton propre bonheur. Sur cette fondation, tout peut être construit. Et tout ce qui sera construit le sera sur le roc, et non sur le sable. C'est cela, la promesse tenue de la séparation démystifiée, elle ne te prépare pas à retrouver l'autre. Elle te prépare à te retrouver, toi. Et dans cette retrouvaille réside la seule union qui soit éternellement garantie. Que la paix de ta propre compagnie soit ton refuge. Que la force forgée dans l'atelier soit ton legs le plus précieux. Et si cette autonomie rayonnante cherche à inspirer, viens partager la lumière que tu as allumée en toi. Rejoins notre cercle en t'abonnant, et célébrons ensemble la souveraineté retrouvée.